présente. Run. Salut à tous, c'est Julien. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis en vacances. J'ai passé le bac hier. Donc voilà, on se retrouve pour une vidéo d'unboxing. Donc un deuxième unboxing. Voilà, si je vous dis deuxième unboxing, je pense que vous avez deviné de quoi il s'agit. Donc c'est un colis de hand spinner. Donc j'ai déjà ouvert, hein, c'est normal. Il y en a 5. Donc c'est une commande que j'ai faite pour des amis. Donc j'en ai acheté 5 au lieu de 4. Mais c'est pas grave, le cinquième, je l'ai gardé pour moi. Donc il y en a un qui est à côté de moi là. Et il y en a un autre que j'ai déjà livré. Donc il en reste 3. Donc je vais vous présenter ça. Donc j'ai reçu ça dans ce petit paquet là. Hop, voilà. Donc les voici. Voilà. C'est tous les mêmes. C'est la bonne couleur. C'est la bonne couleur. Donc je les ai achetés sur Wish. Donc voilà, niveau, livraison, je veux dire, il y a eu un petit souci parce qu'il devait être livré avant le 7. Du coup, je les ai reçus hier, donc jeudi 15. Donc c'est pas très grave. Enfin bref, voilà, donc... alors, déjà, il tourne très bien. Donc déjà, je pense que ça se voit, hein. Voilà, hier je l'ai fait tourner celui-là, c'est celui-là que je me garde, hein. Parce que celui-là il y avait un petit défaut là, il y a le roulant qui était un peu décalé sur le côté. Du coup on a réussi à le renfoncer. Donc les quatre autres sont impeccables. Donc celui-ci c'est celui que j'ai gardé. Donc hier je l'ai chronométré, il a duré 2 minutes 44. Donc je m'y attendais pas du tout en fait. Et voilà, c'est beaucoup quand même 2 minutes 44. Donc voilà, j'avais peur un peu qu'il tienne pas beaucoup, genre 30 secondes ou une minute, mais non, apparemment il tient 2 minutes 44. Enfin, celui que j'ai là, il tient 2 minutes 44. Je pense que les autres, ça va être pareil. Donc, une petite particularité de celui-ci, c'est que il brille dans le noir. Tan, tan, tan. Et oui, en fait, faut juste l'exposer à la lumière et vous éteignez la lumière en fait et il est fluorescent en noir, donc il est fluorescent en vert. Donc je vous prendrai je mettrai une petite photo à la fin. Donc voilà, niveau esthétique, donc il est bien fait, il est lisse. Bon là c'est le truc où faut détacher, mais il est lissé. Le roulement à billes il est impeccable, les contrepoids pareil. Ouais, il y a un petit peu de décalage dans l'enfoncement, mais ça je veux dire c'est pas grave du tout, c'est complètement négligeable. Donc franchement, pour le prix, j'approuve. C'est de la très très bonne marchandise. Donc voilà, je mettrai une note de 4 sur 5 dû au délai de livraison qui n'a pas été respecté, pardon. Mais sinon voilà, je recommande du fait du prix et de la qualité. Donc, je me fais agresser par une mouche là. Donc voilà, si j'arrive à retrouver le lien de l'article, je le mettrai dans la description. Et voilà. Donc je le ferai briller, je vous mettrai une image. On va passer à un autre que j'avais commandé pour moi, là, qui est arrivé un peu en avance aussi. C'est celui-là. Alors, il est un peu spécial, je pense que ça se voit aussi à l'aspect. Déjà, il est tout en plastique. Enfin, après ce que je vais vous dire après, voilà, vous pourrez savoir qu'il n'est pas tout en plastique, mais visuellement, il est tout en plastique. Il est léger,
et il tourne relativement bien, pas forcément longtemps, parce qu'en fait c'est du plastique, du coup c'est léger, ça fait pas assez de contrepoids, mais il tourne bien, on n'entend quasiment rien lors de la rotation. Et donc on va voir ce qu'il fait de spécial. Et ouais, il fait de la lumière, donc dedans il y a un système de LED. Bon, il y en a un troisième là qui a un défaut, il marche pas trop. Celui-là, là, bon, c'est pas très grave. Ah bah, il y a quelques défauts dans celui-là. Mais voilà, il y a plusieurs modes. Il y a rapide comme ça, peut être aussi plus lent, voilà, comme ça. Et aussi encore plus lent, donc comme ça. Donc alors je vais vous montrer le mécanisme qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai déjà réussi à voir le mécanisme en fait. Donc ici vous avez un des contrepoids si je puis dire, bien qu'il soit pas assez lourd. Donc il y a un petit signe de hand spinner ici, je sais pas si on va le voir. Et donc c'est un petit boîtier en fait, et il y a juste à, c'est que c'est une sorte de, il y a une sorte de capuchon sur le dessus. Il y a juste à mettre l'ongle, hop, si vous avez des ongles. Ouais, c'est rare que j'en ai. Et donc ça s'ouvre comme ça, c'est une sorte de petite capsule, et en fin de compte, dedans c'est un petit mécanisme, je vais essayer de l'enlever. Voilà. Donc c'est un petit mécanisme comme ça, là, une pile bouton avec un interrupteur ici, là, tout au milieu, et les LED sur les côtés, donc une ici et une ici. Et donc le petit bouton, vous pouvez appuyer dessus même là, là, et voilà. Et quand ça tourne, bah, ça fait un joli effet. Hop, il y a plusieurs modes. Et voilà, donc hop, je vais le remettre. Il faut que je me rappelle du sens. C'était comme ça. Voilà. Hop, on va le remettre. Et voilà, donc c'est un très bon hand spinner. Donc, comme je l'ai dit avant, le roulement à billes il est impeccable. Il n'y a vraiment pas quasiment pas de nuisance sonore. Il tourne bien. C'est un truc qui irait bien si on mettait des contrepoids parce que franchement, il est très bonne qualité le roulement. Il n'y a pas beaucoup de friction, mais le seul problème c'est qu'en fait, ça c'est pas assez lourd. Et le principe d'un spinner, en fait, c'est que, vous voyez là, c'est du métal, du coup ça fait contrepoids et ça permet à la rotation de continuer en fait. Et donc là, ce qui fait que ça dure pas assez longtemps, mais je suis persuadé que si on mettait des contrepoids assez lourds dessus, il tiendrait assez longtemps. Voilà, donc Skedo, je sais pas si on peut le démonter, j'ai pas encore essayé. Enfin, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Peut-être avec une pièce de monnaie comme j'avais fait tout à l'heure. À l'autre, on y arriverait, mais bon, il est bien comme ça. Donc voilà, celui-là aussi, je vous mettrai le lien si j'arrive à le trouver. Voilà. Ouais, il y a un problème, il y a juste un problème, ça qui est dommage au niveau de d'une des LED en fait. Et voilà, il s'allume tout seul, il s'allume tout seul. Donc voilà, euh, merci d'avoir regardé ma vidéo. Mettez un like si vous avez aimé ou un dislike si vous n'avez pas aimé. Un commentaire aussi, ça ferait super plaisir. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Et surtout, s'il vous plaît, je reprends par rapport au premier épisode que j'ai fait, enfin le premier unboxing que j'ai fait, si vous voulez reprendre ma vidéo, un extrait, vous pouvez prendre un extrait de ma vidéo. Déjà, vous n'avez pas le droit de la prendre, de la republier en entier sur votre chaîne. Déjà, c'est interdit, sans demander, c'est interdit. Et puis, parce que, voilà, si vous voulez mettre un extrait de ma vidéo sur votre chaîne, franchement, ça me dérange pas. Mais il faut pas que ce soit un extrait de 9 minutes pour une vidéo qui dure 10 minutes. Faut que ce soit faut que ce soit un extrait, quoi. Il faut surtout qu'on me demande.
et qu'on mette les liens vers la vidéo ou la chaîne dans la description de la vidéo. Parce que j'ai été victime d'un, je vais pas dire plagiat parce que c'est pas une reproduction, mais ouais, je peux dire peut-être d'un vol de vidéo en fait. Et quatre personnes, quatre chaînes YouTube qui m'ont volé la précédente vidéo sur l'unboxing en fait. Et bon, j'ai envoyé des messages en dessous des vidéos en leur disant que ils n'ont pas à faire ça, qu'ils devaient supprimer la vidéo, etc. Donc il y en a 3 sur 5. Enfin, il y a eu 5 vidéos de fait. Il y a même un mec qui l'a mis 2 fois sur sa chaîne. Bon, là, il y a, il reste que 2 chaînes où il y a encore ma vidéo. Je crois qu'il y a un mec qui l'a enlevé juste une des 2 vidéos, mais je suis pas sûr. Faut que je vérifie. Donc voilà les gars, les filles, si vous voulez reprendre les vidéos des gens, faut leur demander parce que enfin, voilà quoi, ça se fait pas de piquer le travail de voler le travail des autres même. C'est du temps passé déjà à faire la vidéo, au montage aussi. Même si on est des petits youtubeurs, ça fait toujours, enfin, c'est toujours ennuyant de voir quelqu'un voler votre travail, se l'approprier sans rien en fait, sans mettre votre nom, enfin le lien vers la vidéo originale ou votre chaîne YouTube dans la description. Et enfin voilà quoi, c'est un peu, ouais, je peux le dire, c'est chiant quoi. On voit des gens qui ont pas trop de respect, qui volent vos vidéos, qui se permettent de les mettre sur leur chaîne en faisant croire, mais bon, je pense que les personnes qui regardent les vidéos savent que c'est pas d'eux. En fait, en faisant croire que c'est eux qui ont fait les vidéos, enfin voilà quoi, c'est pas bien. Et voilà, j'ai envoyé une demande de suppression à YouTube. J'espère que ça va être assez rapide. Et que, enfin, voilà, quoi, j'aurais bien aimé ne pas en arriver là, mais bon, quand je vois 2 chaînes qui restent, un mec qui me répond parce que c'était en espagnol, donc je lui ai envoyé un message en français, en anglais, en espagnol. Il m'a répondu tranquillo, je lui ai dit non, je lui ai répondu en dessous, non, non, il n'a pas à faire ça. Et donc, toutes les vidéos, hein, sans exception, j'ai mis un message en dessous. Donc, les utilisateurs, ils peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus, puisque quand on met un message sur une de vos vidéos, un commentaire, euh, ça vous met une petite notif sur la cloche de votre chaîne. Donc vous êtes obligé de le voir. Là, je pense que c'est les mecs ils ont rien à faire, puis voilà, c'est dommage. Et bon, j'ai envoyé quand même une demande pour hasard de droit d'auteur à YouTube, et puis on verra ce que ça donne. Bon, là, je m'écarte un peu du sujet, mais voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À plus, enfin, je sais. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À plus.